Clôture dans le rouge pour le CAC 40 ce soir. L'indice parisien perd 0,67% à 5590 points. Le discours de Christine Lagarde attendu par les investisseurs n'aura pas eu d'effet positif sur la tendance. L'ouverture de Wall Street non plus, alors que le Dow Jones et le S&P 500 hésitent à la clôture parisienne après une ouverture dans le vert. En ce qui concerne la BCE, celle-ci a annoncé sans surprise qu'elle gardait sa politique monétaire inchangée. Celle-ci a confirmé dans son communiqué l'orientation très accommodante de sa politique monétaire, tout en se déclarant prête à agir de nouveau en cas de besoin. Les taux restent donc au même niveau pour le moment. Christine Lagarde n'a pas apporté beaucoup plus de précision sur les perspectives de la zone euro de son côté par rapport à ses déclarations de la semaine dernière. La semaine dernière, elle estimait que si les mesures de restriction étaient levées d'ici fin mars, l'objectif de croissance de 3,9% du PIB de la zone euro restait plausible. Cet après-midi, la présidente de la BCE a estimé que l'économie de la BCE devrait s'être contractée au quatrième trimestre et vraisemblablement au premier trimestre 2021 à cause des mesures de confinement. Les derniers indicateurs de la BCE restent cependant conformes aux projections de l'institution selon Christine Lagarde. Christine Lagarde qui a également annoncé suivre de près les taux de change, estimant qu'une appréciation trop forte de l'euro pouvait être un frein pour l'inflation. Inflation qui devrait rester faible pour le moment selon la présidente de la BCE. Au-delà de cette prise de parole, les investisseurs ont pu suivre cet après-midi le léger recul des chiffres du chômage aux États-Unis cette semaine. Ceci diminue de 26 000 inscriptions pour tomber à 900 000, là où les estimations attendaient plutôt 935 000. États-Unis, toujours, l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie bondit de 9,1 points en décembre à 26,5 points au mois de janvier. Les mises en chantier de logement ont progressé de leur côté de 5,8% au mois de décembre, alors que le marché attendait un peu moins de 1%. Du côté des valeurs à présent à la bourse de Paris, Getlink publie un chiffre d'affaires en recul de 24% en 2020 à 816 millions d'euros. Un recul en lien direct avec les mesures de restriction entre la France et le Royaume-Uni et donc la chute du nombre de passagers qui prennent l'Eurostar notamment, mais aussi chute de l'activité navette de Getlink qui a vu le transport de voitures ou encore de camions sur navette ferroviaire diminuer de 17%. Getlink qui perd environ 3% à la clôture ce soir. Soitec maintient de son côté ses objectifs financiers pour son exercice décalé 2020-2021 suite au rebond de 15% de ses ventes au troisième trimestre. Soitec qui gagne un peu plus de 0,6% ce soir, tandis que Renault progresse et gagne un peu plus de 1,25% alors que Jefferies passe de sous-performance à conserver sur le titre avec un objectif de cours à 37 €. Jefferies qui estime que les objectifs du plan de redressement du groupe nommé Renaulution sont suffisamment sains et bas pour être dépassés. On notera que Renault a d'ailleurs fait part de discussions avec plusieurs partenaires en vue de construire une usine de batteries pour équiper ses voitures électriques. Une annonce qui relègue au second plan un éventuel partenariat avec Stellantis sur le sujet, comme cela avait été évoqué il y a quelques mois. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des indices PMI manufacturiers en Europe ainsi qu'au Japon. Les investisseurs prendront également connaissance des ventes au détail pour le mois de décembre au Royaume-Uni. Côté entreprise, ils découvriront les résultats trimestriels d'IBM et d'Intel qui seront publiés ce soir après la clôture de Wall Street, puis ceux de Schlumberger demain. En France, Rémi Cointreau fera le point sur son chiffre d'affaires trimestriel.